Bonjour à tous, une nouvelle partie de pêche au lac de Carcès, cette fois-ci juste 2 ou 3 heures à 10 heures du matin, tout devait être terminé. Donc une petite partie rapide, une demi-partie je dirais, et puis je vais commencer par vous montrer encore ma pêche au gardon qui n'a pas changé, toujours le petit asticot, les petites pattes. Voilà, le lac est relativement calme ce matin. L'eau a continué de descendre, on a encore perdu 70 centimètres environ. Là, mon bas de ligne avec un hameçon de 20 et mes trois plombs, comme d'habitude, pour essayer d'arriver vite au fond. Et puis la partie de pêche a commencé. J'ai déjà mis des cannes pour l'étanche à ma gauche. J'attends d'avoir un bon gardon pour pouvoir faire une partie un petit peu de pêche au brochet. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer au fond cette fois-ci, on verra ce que ça donne. Donc là, les gardons semblent un peu plus gros que d'habitude. Bon, l'inconvénient c'est cette bourriche qui est très basse parce que sinon il n'y a pas de place pour se mettre en bas. Il faudra attendre encore quelques semaines, enfin 15 jours, 3 semaines pour dire d'avoir un nouveau plancher au bord du lac qui soit un peu plus accessible, je dirais. Donc la température pas trop fraîche encore. Là c'était une vingtaine de degrés, 22 degrés à 6 heures du matin. Alors je voudrais un beau gardon pour dire de pouvoir faire la pêche au brochet. Est-ce qu'il ne va pas tarder à arriver? Allez, on va dire que celui-là, il est assez gros. Disons qu'on va le mettre. Voilà, je vais aller le mettre à ma canne. Je vais aller jeter et je vais le mettre au fond cette fois-ci parce que quand on est en surface avec le petit vent qui ramène toujours le vif sur le bord, c'est embêtant. Donc je vais aller le mettre au fond, mais ça ne va rien donner non plus. Donc là, le vent commence à monter un petit peu avec les premières lueurs du jour. On commence à avoir des petites vaguelettes sur le lac. Les gardons sont toujours aussi nombreux. À peu près toutes les 2 minutes, toutes les 2-3 minutes. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut gérer quand même cette canne au cou et aussi les cannes au tanche. Donc en 3 heures de temps, vous verrez plus tard que j'ai fait 25 gardons. Mais c'est parce qu'il faut gérer les 4 cannes en même temps. Donc ça prend un peu de temps. Voilà, toujours ces petits gardons. Comme je vous ai dit, hein, autant à la pâte alimentaire que l'esticot, ça mord toujours autant. Voilà, j'essuie quand même les mains pour pas en mettre partout sur la canne. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu comment je réalise un feeder. Donc le feeder, c'est ça. J'en ai un petit peu marre de perdre ces pièces de pêche dans le lac. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de restants. J'en perds facilement 2 voire 3 par partie de pêche. Alors j'ai pas envie de continuer de mettre des 0,50 € à l'eau. Là j'ai pris une bouteille d'eau que je vais réduire avec du gaz. En chauffant, je vais essayer de réduire la taille de ce goulot. Là vous allez voir, ça va réduire. Il faut faire attention de ne pas se brûler, hein. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas être pressé. Alors on voit que le goulot commence à se refaire, je dirais, la mémoire du plastique. Voilà. Bon, là il restait encore un petit peu d'eau, donc un conseil, bien essuyer l'intérieur de la bouteille pour dire d'avoir quelque chose de relativement plat. Et puis si vous essayez de le remettre avec vos mains, c'est quand même chaud, attention de ne pas se brûler. Donc une fois que vous avez cette pièce là, vous pouvez l'ajuster à la longueur que vous voulez. Donc là je vais prendre un fer à souder pour essayer de
couper la longueur qui est bien trop longue. On va essayer de ne pas respirer quand même ces fumées qui sont assez toxiques. Essayez de vous éloigner ou de faire un courant d'air qui éloigne ces fumées de votre visage. Donc ensuite, je fais des trous comme pour le feeder. Hein. Voilà. Donc sur toute la surface. Vous pouvez les faire plus ou moins gros. Si vous avez un fer à souder rond, vous pouvez faire des trous ronds. Voilà. Et ensuite, de quoi faire la fixation. Donc sur le bouchon, je vais faire là 2 trous pour dire de pouvoir mettre ma tresse de fixation. Voilà. Là, j'ai pris de la tresse comme j'ai en stock. On les passe dans les trous, on fait une petite boucle et le tour est joué. Après il y a différentes méthodes, hein. Vous pouvez faire un trou central, je dirais, et passer une gaine plastique au milieu pour dire de façon à ce que ça coulisse. Et là moi j'ai fait 2 trous pour le fixer à mon plomb de fond qui vous allez voir voilà. Donc là je me retrouve à notre journée de pêche avec mon feeder et mon petit appât. Cette journée là c'était plutôt maïs et puis asticot. Allez, hop. Bon, pour tout vous dire, cette souche qui apparaît devant a été entièrement sous l'eau encore il y a 3 semaines. Donc comme quoi le lac baisse relativement rapidement. Donc je positionne mes cannes, je tends un peu le fil, voici mon montage. Donc le feeder je l'ai accroché là moi à mon andagraphe pour mon hameçon. Donc on tend le fil, on desserre les freins. Voilà. Je desserre hop. Je vais retendre le fil et desserrer le frein à nouveau et on va attendre que ça se passe. Voilà. Donc là, un petit... Oui, ça vibre au bout de la canne. Donc la clochette a fait son effet. On n'oublie pas de la retirer si on ne veut pas la perdre dans l'eau. On resserre le frein, pas trop parce que si jamais c'est un gros, il vaut mieux le laisser gérer. Donc voilà, petit ferrage. Et on va ramener tranquillement le petit poisson. Voici, il va arriver. Voilà, une tranche d'une bonne proportion quand même. J'avais pas l'épuisette sous la main, donc je me suis risqué à aller mettre mon pied au bord du lac. C'est très très glissant. Alors on va faire attention quand même. Et on va la retirer délicatement de l'eau. Il faut déjà réussir à l'attraper. Une tanche, c'est assez visqueux. Voilà. Une belle petite pièce, environ 500 grammes. Voilà, on attend la prochaine prise qui ne devrait pas tarder. Voilà, étant donné que le fil avait
Le moulinet avait démouliné tout seul, je dirais, grâce au frein qui n'était pas serré. Je pense que ça va être une grosse. Et voilà. Je resserre un petit peu le frein. Je tire. Ah, ça me semble un peu bizarre. Il n'y a plus de résistance. Il n'y a pas trop de résistance. Alors, voilà. Et oh, que se passe-t-il? Un peu comme mon collègue il y a 15 jours, c'est que mon fil 16 centièmes n'a pas suffi et j'ai cassé. D'ailleurs, cette journée-là, j'ai cassé à 3 reprises, 3 fois consécutivement, ce qui fait que je vais changer cette ligne en mettant quelque chose de beaucoup plus gros pour essayer de choper les grosses tanches la prochaine fois et pas casser à la moindre touche. Donc cette petite tanche-là était déjà morte au moment où je l'ai retirée, je dirais, parce qu'elle avait engamé très profond. Donc je vais la garder, je vais me faire un petit repas avec, et les autres vont être relâchés pour aller... Oh, celle-là, elle est pas mal, celle-là quand même. Voilà. Allez. Voilà. Allez, encore une, la plus grosse. Voilà. Hop. Et ensuite, que des gardons. Donc voilà, 25 gardons, 6 tanches. Voilà, la 6e. Ça sera bon. Donc voici la modification du montage. Au lieu de fixer directement le feeder sur la graffe à hameçon, je viens le mettre dans un plomb coulissant. Voilà, le plomb coulissant il est là. Et comme j'ai pas de plomb sur mon feeder à cause de la bouteille en plastique, ben je le rajoute sur le système glissant. Sur ce, je vous dis à très bientôt.